tarder, nous allons commencer cette fête qui est une fête du département de biologie animale qui fête ses retraités. Mais j'aimerais dire que c'est l'institution universitaire même, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers le département de biologie animale, qui fête ses retraités. Ces pionniers, ces vaillants hommes et femmes qui, à part la parenthèse blanche, constituent véritablement ceux qui ont donné âme à cette université, ceux qui ont donné naissance à cette université. Ils ont travaillé comme des fourmis, engagés, déterminés. Parmi eux, nous avons aujourd'hui devant nous certains qui représentent l'ensemble des PATS et des pairs, personnel administratif, technique et de service, et de personnel enseignant et de recherche. Pour les PATS, nous fêtons aujourd'hui Daouda Diouf, du département de biologie animale, Ibrahima Diouf, du même département, mais aussi Michel Sarr. Pour les personnels enseignants et de recherche, les professeurs suivants: Moustapha Diagne, Absanjay Gay, Amadou Tidjan Giro, Matar Mour Sek et Omar Chom Chao. Donc, avec ce retard accusé, le protocole sera raccourci. C'est pour ça que nous allons directement au but. En appelant d'abord M. Mohamed Mbeng, qui doit introduire, et ensuite nous donnerons la parole au chef du département, professeur Ngor Faye. Monsieur Mohamed Mbeng, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, c'est juste pour vous remercier la réussite de l'événement, en commençant vraiment par les professeurs qui ont vraiment déployé tous leurs moyens pour qu'on puisse réussir l'événement. Donc là aussi, comme l'a dit M. Faye, nous avons vraiment des doyens qui vont nous quitter au lieu de travail, mais pas à ce monde, parce que moi je dis que tout le temps c'est une famille. Oui, le département c'est une famille, vraiment on a donné l'exemple à toute la faculté, qui ont copié vraiment avec les organisations que nous faisons, surtout les sorties de fin d'année et autres. Donc là vraiment je suis très content, et surtout mes collègues PAT, en commençant par Daouda Diouf. On a fait presque 35 ou bien 40 ans de service dans le même lieu, dans le même laboratoire en écologie, en commençant par les trois jusqu'à présent. Donc là, vraiment, avec mon ami Michel et Ibrahima Diouf qui est absent, mais peut-être il va arriver avant qu'on termine. Là, vraiment, on est très, très, très content. Bon, ce qui nous fait frapper un peu, c'est vraiment, on devient... Oh, bon, ils sont tous partis, je ne sais pas comment on va essayer d'animer encore le département parce que voilà. Quand on a vu M. Tchao aujourd'hui, vraiment, et M. Sek, et le recteur Giro, hein, et Mme Gueye aussi, dans la salle de TP, là vraiment on dit que c'est le cerveau qui est parti. Ah, c'est le cerveau qu'on ne va pas retenir les gens longtemps. Donc, on vous remercie vraiment à la réussite de l'événement. Merci. Merci bien, M. Mbeng. Sans tarder, le professeur Ngor Faye va prendre la parole pour son allocution de bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Donc, chers collègues, PAT et pairs, je voudrais, comme il l'a dit, vous souhaiter la bienvenue. C'est un jour spécial. Nous sommes une famille et il est bon de temps en temps, quand des membres de cette famille ont autant donné à leur
institution. Autant d'années, autant de services dans tous les domaines. Il est bon qu'au moment de leur départ, qu'on puisse s'arrêter. Dans le modernisme, on aurait dû regarder dans le rétroviseur pour apprécier et rendre grâce à Dieu. C'est l'exercice que nous voulons faire aujourd'hui. Et je voudrais d'abord remercier Monsieur Moustapha Diabaté et tout son personnel qui nous accueille ici aujourd'hui dans ce cadre assez agréable. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des personnels de la faculté, personnel enseignant, PATS, qui, malgré les occupations, malgré le jour qui est un peu difficile, un samedi, ont tenu aussi à être là pour magnifier le chemin parcouru par nos collègues. Et sans tarder, je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue en tant que récipiendaire, chers collègues, PATS et pairs, la bienvenue en tant que membres de vos familles qui sont là aussi, des amis qui sont là aussi, et à qui vous avez certainement beaucoup manqué. C'est aujourd'hui l'occasion qu'ils apprécient aussi ce que vous avez fait. On a perdu beaucoup de temps, c'est vrai, pour démarrer, et donc certainement on ne pourra pas s'allonger sur le parcours. Mais les gens comprendront à travers quelques prises de parole que nous avons souhaitées, prises de parole de collègues du département, les gens comprendront l'ampleur des tâches accomplies. Et donc, soyez les bienvenus et que la fête soit belle. Merci. Et quand un événement est exceptionnel, le jour ne peut pas ne pas l'être. Ce jour est exceptionnel parce que nous célébrons des femmes et des hommes exceptionnels. De par leur œuvre, de par leur vécu, de par leur action scientifique, sociale. Et pour cela, chacun de nous présents aujourd'hui est digne de faire des témoignages sur ces personnages, sur ces personnes, sur ces icônes. Mais le vécu fait que certaines personnes aussi se présentent comme exceptionnelles et pouvant parler au nom de tout le monde, de par leur vécu avec ceux que nous fêtons aujourd'hui. Ces personnes indiquées, nous commencerons par le professeur Madi Ndiaye, qui voudra bien prendre la parole pour faire un témoignage. Parce que sans témoignage, qu'est-ce que le monde serait? Monsieur le professeur, vous avez la parole. C'est difficile de prendre la parole devant les aînés. Daouda et Michel, vous n'êtes pas mes aînés. Vous, on a fait le lycée ensemble. Vous deux, là, on se connaît bien depuis Kaolack. D'ailleurs, j'aurais dû partir avec vous. Le monde est comme ça. Mais vous n'êtes pas parti non plus. Vous êtes avec nous. Et j'ai dit, chacun, en mettant le doigt sur chacun d'entre vous, les relations sont extrêmement profondes. Elles vont au-delà des relations qui nous ont liés, des relations de travail seulement. Je vais terminer par mon CRR certainement, mais Michel, mon cher Michel Sarr, tu as été toujours mon CRR particulier. C'est pourquoi d'ailleurs je te garde d'un côté. Mon tubaab noir, je l'appelle comme ça, parce qu'il nous a apporté ici une touche. Mais il y a un qui est à côté de lui. C'est mon ami. Hein. Toi, tu es mon ami. Quand tu viens jusque chez le village de quelqu'un, c'est parce que tu es son ami. Dans Tarsec, les gens ne savent pas. C'est au-delà des tontines. Hein. Ça, c'est pas les tontines seulement. Matar, c'est profond. C'est profond. Daouda, je vous ai dit, Giro, en Kamaonam, quoi.
Ça, je pense que les Sérères vont aimer. Diro Kamaonam. Au-delà de cette parenté Pulaar, tu es mon grand frère. Je sais ce que je dis. Tu nous as balisé des chemins depuis la création du SAES, et j'en passe, et j'en passe. Madame Absa Ndiaye, je ne sais pas, maintenant je suis dans votre famille. Tout à l'heure, votre mari s'occupait de ma santé. C'est comme ça. Gère bien ta santé. Tu cours après des choses. Ah oui, mais gère bien ta santé. Mais merci beaucoup encore une fois, parce que je suis dans votre famille. Oui, il y a des témoins. Il y a des témoins quand il me soufflait ça tout à l'heure. Tout ça grâce à vous, grâce à une femme véridique. Quand elle vous prend la parole dans un département, c'est pour vous dire tout simplement, voilà, mettez-vous à l'endroit. Tout le monde s'en rappelle. Omar Kamchao, on vient de me donner peut-être un petit papier me disant que vous avez un animal dans la ferme aujourd'hui, je vous l'offre. J'ai pris du retard parce que j'ai couru jusqu'à Sandaga, vous trouvez quelque chose. Parce que Omar Kamchao, c'est vous qui m'avez accueilli ici. Vous m'avez mis le pied à l'étrier. Vous m'avez accompagné, mais c'est plus que cela. Je me rappelle encore, je venais de perdre mon grand frère. Quand surgissant au détour de ma maison, je vous aperçois. Ben, j'ai dit, ben voilà, c'est mon grand frère qui est de retour. Parce que ça, c'était profond. C'était extraordinaire, c'était exceptionnel. C'est pourquoi la part que j'ai prise dans ta famille, je n'ai pas voulu, quand tu es resté malade aussi longuement, faire autre chose que prier. Que prier. Dieu seul peut être seul. Mais je sais que, de par les petits mots, hier nuit encore, il y en a eu. On est resté connectés. Ma foi, si je devais continuer avec toi, je n'en finirai jamais. Parce qu'avec toi, c'est toute une vie. Pas un pan de vie, mais c'est toute une vie. C'est pourquoi je prie encore Allah, subhanahu wa ta'ala, à partir de vous où j'ai fini, que Dieu vous garde tous encore, pendant très longtemps. Qu'il vous donne la santé, mais que tout ce que vous avez fait pour ce pays, que Dieu vous le rende au centuple, au quintuple, à travers vos enfants, à travers les enfants de vos enfants. Amen. Je vous remercie. Merci, professeur Madi Ndiaye. Votre témoignage est très émouvant, mais c'est le vécu aussi. Et comme tout ce qui vient du cœur va droit au cœur, je crois que votre message a marqué tout le monde. Sans plus tarder, nous allons passer la parole pour changer de genre. Professeur Nicole Dessou, qui elle aussi aura l'amabilité de venir témoigner sur son vécu par rapport à nos vaillants grands pionniers de ce département de biologie animale. Madame Dessou, vous avez la parole. Mon vécu, je dirais que, bon, j'ai eu, je ne sais pas, je me considère comme la Benjamin, un petit peu. Je n'ai pas une histoire sur les imminentes personnes qu'on a devant nous, comme Madi Ndiaye, qui a eu une très longue expérience avec tout un chacun. Je dirais tout simplement que quand je suis venue ici, j'ai été très bien accueillie par tout le monde. D'abord par mon mentor, si je puis dire, le professeur Amadou Tidiane Guiro et le professeur Salimata Ouad, qui m'ont vraiment accueilli à bras ouverts dans ce laboratoire. Et j'ai eu à connaître à Rennes le professeur Thiao, pardon. Il était mon aîné à l'université de Rennes 1.
Et c'était vraiment un plaisir quand je l'ai rencontré ici. Il y avait aussi Guissé, qui sont tous de Rennes. Donc, c'était avec plaisir que je les ai retrouvés ici. Comme quoi, comme on dit, le monde est petit. J'ai pas eu de mal à travailler avec le professeur Diagne, monsieur Matarsek, le professeur Matarsek, madame Absagé qui n'a pas... quand on fait appel à elle pour les cours au niveau de la nutrition, on a toujours travaillé en bonne entente. Elle m'a toujours accueilli, prodigué des conseils, etc. Vraiment, merci pour ces aides, tout ce monde. Merci pour Michel aussi, qui m'appelle, comment tu m'appelles déjà? Quand le professeur Togueba, il lui dit amène tel truc au laboratoire de nutrition. Ah oui, Madame Chèque, c'est ça, hein? C'est la nutrition, etc. Bref, en tout cas, cette bonne entente et cette bonne ambiance, j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir cette joie de vivre et cette facilité au niveau de notre département. Et vraiment, vous allez nous manquer, mais on va essayer de vous représenter et de maintenir cet élan, cette joie de vivre et également cette volonté de continuer à travailler et bien travailler. Merci. Merci à tous. Merci, professeur. Avec des personnes comme vous, c'est sûr que le flambeau ne s'éteindra jamais. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, nous allons écouter quelqu'un de spécial. De par son parcours, le professeur Cheikh Tidiane Ba Mathiodo Serer, non seulement il a longtemps cheminé avec aussi bien les techniciens que les professeurs avec lesquels il a vécu des jours inoubliables. Monsieur Cheikh Tidiane Ba fut chef de département de biologie animale. Donc, personne n'est plus indiqué que cette personne-là pour magnifier cette fête, pour témoigner, pour que cette nouvelle génération apprenne qui sont ces grands hommes devant nous aujourd'hui. Parce que le témoignage n'a de sens lorsque ça mène vers des vertus, lorsque ça laisse la traçabilité intacte pour qu'à jamais la mémoire retienne ces gens qui sont des pionniers. Professeur Cheikh Tidiane Ba, vous avez la parole. Merci, Mamkor, de m'avoir donné la parole. C'est un moment, j'allais dire, solennel aujourd'hui, parce que ça réunit l'ensemble des personnes enseignantes du département de biologie animale. Il y a aussi du PATS. Et donc, tout ceci pour célébrer le départ à la retraite d'éminents collègues. On pourrait passer la journée à dérouler les films de la vie de chacun d'eux et on n'aurait pas fini. Tellement ils ont laissé de très bonnes impressions au sein du département de biologie animale. Leur départ aujourd'hui à la retraite nous laisse presque, j'allais dire, un peu orphelins. Parce qu'ils ont tissé avec tout le monde de bonnes relations, d'amitié, des relations de travail, et elles constituent ces personnes des ressources pour le département, pour l'université. Donc les voir aujourd'hui partir à la retraite, évidemment, ça nous fait quelques inquiétudes, surtout que au moment où nous parlons, nous vivons une crise profonde
dans le système éducatif universitaire. Parce que le personnel enseignant est en nombre extrêmement insuffisant et quand on voit justement les charges de travail actuellement et des collègues qui sont dans, disons, dans l'obligation de bénéficier de la pension de retraite, alors ça fait quelques inquiétudes. Alors ce département, comme on l'a dit tout à l'heure, a toujours vécu en famille. Nous passons la plus grande partie de notre temps au sein du département. Et de temps en temps, on se retrouve autour de sorties annuelles pour essayer d'échanger entre nous. Mais sinon, pour le reste du temps, nous restons ensemble. Et nous passons plus de temps entre nous que entre les membres de nos familles respectives. Donc, si nous avons pu évoluer jusque-là, c'est parce que nous avons toujours été en très bons termes les uns vis-à-vis des autres. Et c'est ça, justement, qui nous a amené aujourd'hui à organiser cette cérémonie. C'est devenu une tradition, d'ailleurs, au sein du département de biologie animale. Chaque fois que des collègues ou des partent à la retraite, on pense à organiser des cérémonies de départ. Tout ceci, évidemment, indique la cohésion, l'harmonie, l'entente qu'il y a entre les différents membres de notre département. Alors, il y en a qui, parmi nous, peut-être à un moment, partent à la retraite. Mais même s'ils sont à la retraite et qu'ils sont informés de la tenue de ces cérémonies, ils tiennent toujours à être là. Je pense particulièrement au professeur Tagebay, à Aruna, Aruna a été un enseignant dans ce département aussi, bien qu'il étant chercheur à l'ISRA, mais il se considère comme vraiment un membre du département et chaque fois qu'il y a une manifestation, il tient à être là pour indiquer justement, pour indiquer son appartenance à cette famille. Le professeur Tagebay aussi, vous le constatez, chaque fois il vient, chaque fois qu'il y a une cérémonie, il arrive aussi. Ceci également montre un peu l'attachement qu'il a vis-à-vis de cette famille du département de biologie animale. Je voudrais vraiment remercier tous les collègues pour leur présence, parce que cette présence, évidemment, est le témoignage de l'intérêt qu'ils portent toujours à la bonne marche du département, à la cohésion sociale, à la solidarité, etc. Alors, pour les récipiendaires, les collègues qui doivent partir à la retraite, j'avais pensé à un moment, étant donné que j'ai été chef de département, évidemment, cette position m'a permis de les approcher, d'échanger avec eux et d'apprécier un tout petit peu leur qualité. Alors, j'avais tout de suite, quand on m'a donné la liste des personnels qui doivent aller à la retraite, j'ai essayé d'imaginer, de trouver un mot, une qualification, un trait de caractère qui pouvait coller à chacun. Alors, au professeur Thiaw, je pensais qu'on pouvait penser à la clairvoyance. C'est quelqu'un avec qui, évidemment, et Madiaï, nous avons travaillé beaucoup ensemble et j'ai pu apprécier l'esprit d'initiative qu'il avait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a pu mettre en place un institut de pêche et d'aquaculture. Et je pense que cet institut qui est dirigé actuellement par le professeur Malik Diouf a cessé de démontrer un peu son utilité. Donc, n'eût été évidemment sa personne, je pense que cet institut n'aurait pas pu voir le jour. Donc, je voudrais, pour cette clairvoyance, vraiment saluer beaucoup cette clairvoyance du professeur Thiaw. Alors, quand j'ai pensé à Absa aussi, alors Absa, vraiment, ce que je retiens en elle, c'est sa véracité. Je pense qu'on l'a abordé tout à l'heure, mais c'est une dame qui a toujours été objective. Chaque fois dans les assemblées de département, on voyait sa position par rapport aux principes. Vraiment, elle reste collée aux principes. Et c'est ça que j'ai beaucoup salué, beaucoup apprécié chez sa personne. Au professeur Guiraud, nous avons cheminé non seulement au département ensemble, mais on a eu à cheminer ensemble aussi au niveau du CAMES. Sur plusieurs années, nous avons travaillé ensemble et j'ai pu apprécier aussi vraiment sa rigueur scientifique et surtout
vraiment disons, le sens qu'il donnait à la promotion des collègues et à la jeunesse en général. Vraiment, cet esprit aussi de sa générosité, justement. Sa générosité, je l'ai vraiment appréciée au cours du temps. Et je pense que jusqu'à présent, il garde encore cette générosité-là. Et quand j'ai aussi vu le nom de Daouda, ce que je retiens surtout aussi chez lui, en tant que syndicaliste, lui, il est très engagé. Il est très engagé, très motivé dans tout le travail qu'il faisait. Et chaque fois qu'il a été sollicité, il a été disponible pour faire le travail et quelquefois même, il donnait des résultats qui dépassaient un peu les attentes. Hein. Donc vraiment, je voudrais aussi saluer cet engagement, cet esprit disons, participatif de Daouda. Hein. Professeur Seck, Matar, c'est un ami à tout le monde. Je pense que tout le monde dans ce département reconnaît à M. Seck sa sérénité. Sa sérénité, moi, finalement, elle était devenue pour moi une sorte de symbole. Chaque fois que j'étais sous l'emprise de la colère, j'avais en référence professeur Seck. Quand il y avait des attaques vis-à-vis de ma personne, je pensais à Seck. Parce que Seck, je l'ai suivi quand il était dans notre département, quand il était aussi au niveau de la faculté, mais chaque fois, il avait une sérénité qui dépassait vraiment le commun des mortels. Vraiment, c'est cette sérénité-là que je retiens de sa personne. Au professeur Diagne, c'est lui qui est le président de notre commission départementale des marchés. Et à ce titre, je pense qu'il a été serviable. Moi, c'est sa serviabilité, sa disponibilité à aller dans le sens de satisfaire les besoins des collègues, c'est ça qui est surtout édifiant et surtout très marquant comme trait de caractère chez Diagne. Évidemment, il y en a d'autres. Alors, si on prend Michel aussi, je pense que tout le monde a pu apprécier sa disponibilité, son ouverture, son engagement à travailler avec tout le monde. On n'a jamais vu Michel fâché, jamais. Moi, en tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais vu fâché. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas presque, j'allais dire, c'est pas normal. Donc, vraiment, donc, vous voyez que vraiment, Michel, c'est quelqu'un, on l'appelle partout, et à n'importe quel moment, il vient. Hein? Et nous, qui sommes presque excentrés, chaque fois qu'on le sollicitait pour du papier, il nous amenait les rames. Donc, il n'a jamais réchigné, il n'a jamais donné l'impression d'être fatigué, etc. Donc, vraiment, je voudrais quand même saluer cette disponibilité de Michel Sarr. Alors, je pense qu'à l'ensemble de ses collègues qui vont à la retraite, au PAX, si je devais vraiment trouver un dénominateur commun, je pense que tous ont le respect au travail et la ponctualité aussi. Ça aussi, moi, je l'ai noté en tant que chef de département et je voudrais saluer ce dénominateur commun. Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, s'il y a une possibilité de délivrer, de les décorer à la médaille du respect au travail et de la ponctualité, je l'aurais fait. En tout cas, donc, vous voyez qu'on peut se mettre à énumérer des qualités, des traits de caractère toute une journée. Et on n'aurait pas fini. Mais comme le temps aussi est un peu limité, et quand on organise évidemment des cérémonies comme celle-ci, par-delà des discours, il y a des attentes. Hein? Et donc je pense qu'il y a peut-être les Ndiayen et autres qui pensent déjà à ça. Et donc je ne voudrais pas m'étaler outre mesure. Mais je voudrais terminer par vraiment des souhaits. Des souhaits de bonne santé à tous nos collègues qui vont à la retraite,
aller à la retraite signifie simplement qu'on change de camp, mais ça ne signifie pas qu'on devrait changer de cap. Normalement, vous restez toujours orienté dans le sens qui a été le leur, dans le sens que vous aviez, c'est-à-dire continuer à collaborer avec tous les collègues qui sont au sein du département. Vous êtes certes partis à la retraite, mais vous êtes encore parmi nous et nous souhaiterions qu'on puisse encore rester ensemble le plus longtemps possible. Je souhaite en tout cas que dans votre retraite, que vous puissiez rester le plus longtemps possible pour pouvoir bénéficier pleinement des fruits de vos efforts. Ça, c'est le souhait que je formule et je remercie à nouveau l'ensemble des collègues qui sont présents pour le temps et l'intérêt qu'ils portent à cette cérémonie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur. Vous voyez, l'expérience a parlé. L'expérience a parlé et ça me donne une idée. Il a commencé par relater ces éminences, ces éminentes personnes. Selon lui, et la vie est partagée, nous ont presque laissés orphelins. C'est lui-même qui l'a dit. En tant que systématicien, il a sorti un certain nombre de traits de caractère, comme il l'appelle. Quand, dans cette biodiversité psychologique, sociale, les termes comme la clairvoyance, des termes comme le langage véridique, des termes comme la rigueur, des termes comme l'engagement, des termes comme la sérénité et l'amitié, des termes comme la serviabilité, le caractère infatigable de ces gens-là, de ces éminences. Voilà réunie la biodiversité animale du département de biologie animale. Cette biodiversité sociale qui est à l'image de ce peuple-là. C'est pour ça que le mérite de ces hommes, le mérite de ces femmes ne saurait être relaté aujourd'hui. Mais nous allons continuer malgré tout, en attendant, et comme il l'a demandé, Ondjayen et autres, les Djola et les Peuls peuvent aussi attendre un peu. La surprise, la partie la plus importante de cette cérémonie est à venir. Sans plus tarder, nous allons appeler encore une dame qui va marquer également cette diversité de biologie animale, professeur Mariam Cissé Thiam. Je voudrais avant tout, mesdames, monsieur le recteur de l'université Sine Saloum, El Hadj Ibrahim Niass, monsieur le représentant du doyen de la faculté des sciences et techniques, monsieur le représentant du SAES, mesdames, messieurs les enseignants, membres du personnel donc d'enseignants et de recherche, mesdames, messieurs donc les membres du personnel administratif, technique et de service, mesdames, messieurs, chers invités, proches parents de nos chers amis, collègues, frères et sœurs que nous fêtons aujourd'hui. Je devrais exprimer un grand plaisir, mais un mot de remerciement ou bien remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a laissé en vie pour pouvoir participer à cette importante cérémonie qui pose une pierre importante dans la vie de notre département. Et pourquoi? Parce que le comité d'organisation a bien voulu, et sous la direction de monsieur le professeur Ngorfaye, nous donner la parole. Je pense que ceux qui ont pris la parole, c'était assez suffisant. Mais cela là n'est qu'un témoignage d'un respect peut-être par rapport au vécu. Et ce vécu, nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, parce que malheureusement, certains d'entre nous ne sont plus. Et nous leur rendons hommage et nous prions pour eux. Ce plaisir est d'autant plus grand pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle et fraternelle, parce qu'il nous faut formuler des mots à l'endroit de personnes qui nous sont bien familières. Parce que recruter ici depuis 1982,
déjà, l'arrêté était sorti en 82, mais nous étions là déjà en octobre 1981. Ça veut dire que près de 50 ans, il y a certaines personnes avec qui nous avons cheminé ensemble. Omar est en train de hocher la tête parce que mon arrêté de nomination, on a le même arrêté, Omar Tchomtchao et moi-même. Donc ça veut dire que nous avons vécu longtemps dans ce département. Et c'est pourquoi nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir laissé en vie et de pouvoir partager ces moments précieux. Ces personnes qui nous sont familières ont largement contribué à ce qu'est notre département et pour lequel nous sommes vraiment fiers. Parce qu'aujourd'hui, si nous avions à dire que la faculté des sciences et techniques est une des facultés dans cette université qui contribue beaucoup au rayonnement de l'université et de la communauté universitaire, le département de biologie animale n'est pas en reste. C'est parce que nous avons su créer un environnement familial, affectif, social qui a permis l'explosion de toutes les potentialités diverses, comme l'a dit si bien notre MC, biodiversité, pluralité, mais richesse. Parce que qui dit diversité, dit richesse. Et chacun dans son domaine, chacune dans son domaine a pu exceller. Et c'est pourquoi je n'en veux pas les nominations à de hautes fonctions dans ce pays de personnes qui sont là. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir deux recteurs qui sont là, qui sont nommés. Des directeurs généraux, des directeurs nationaux. J'ai ici le professeur Bensikina Sokobay qui a contribué aussi au développement de tout ce qui est l'activité pédagogique et de recherche. Ça veut dire des personnes de qualité et de valeur. Et c'est pourquoi nous disons encore une fois merci à Allah de nous avoir fait connaître, d'avoir appartenu à ce milieu. Et maintenant, comme l'ont fait certains, je ne pourrais ne pas dire quelques mots à l'endroit de chacun d'entre ces personnes qui sont là. Qu'on nous dit aptes à faire valoir leurs droits à une pension de retraite. C'est une façon de dire. Mais je dis ces personnes qui sont là ont tellement de potentiel que je suis sûre et certaine qu'elles continueront à contribuer au développement de cette communauté, mais même au plan national et au niveau de leur milieu où elles vont évoluer. Et je commencerai par Ibrahima Diouf parce que je pense que dans le schéma, le tableau que nous a remis monsieur le chef de département, c'est d'abord Ibrahima Diouf que vous avez nommé. Vous avez classé par ordre alphabétique. Vous savez, ça peut avoir l'air de rien. Mais quand vous mettez les pieds dans le département, les premières personnes que vous voyez le matin, c'est Ibrahima. Toujours calme, toujours posé. Et vous savez, commencer une journée en étant détendu, cela affecte aussi notre façon de travailler. Donc, nous le remercions beaucoup. Michel, on l'a dit, toujours sérieux, discipliné, prêt à apporter son aide, son appui. Je l'appelle Michel Diapositive, parce que dès que j'ai un petit problème, je fais appel à Michel. Donc, on vous remercie infiniment. Daouda l'engagé, on l'a dit, celui qui a beaucoup contribué à l'amélioration des conditions de vie dans cette université de PATS, mais aussi toujours présent à nos côtés. Je me rappelle vos interventions très pertinentes lors de nos réunions de coordination. Donc, on vous remercie, ce personnel administratif et technique, pour nous avoir accompagnés, et parce que sans vous, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais maintenant passer à nos collègues. Et là, peut-être, je vais tout de suite venir à Moustapha Diane, qui est à côté de Michel. Moustapha, je pense que c'est l'une des personnes chez qui je passe beaucoup de temps parfois dans son bureau. Non seulement on discute des affaires du labo, mais parfois on trébuche dans les affaires de la vie, du savoir-être. Et ça, c'est important. Ça veut dire tout simplement qu'il est conscient que malgré le fait qu'on partage un travail, on passe aussi une partie importante de notre vie, et cela a été d'un apport important. Matar Moussek, avec qui je partageais
les groupes, les séances de travaux pratiques quand il est venu ici. Il me doit un cahier parce que mon cahier de cours, quand il est venu, je lui ai donné, on lui a volé son cartable avec mes cours, alors que je les garde jusqu'à maintenant. Matar, c'est un social. Matar, on l'a vu, initier des choses importantes dans cette université. C'est lui qui a initié le fait qu'on puisse vraiment promouvoir les jeunes d'excellence. Il les a organisés. Quand il a eu son décarnat, ça a été doyen, ça a été très marquant à côté de nous. Mais on sait aussi que Matar a beaucoup apporté aux chefs de famille lors d'une fête religieuse qu'elle a tabaski, en les aidant à vraiment avoir leurs moutons, parce qu'on sait que ça, c'est un grand problème, et à leur faire des paiements donc échelonnés. Quelqu'un, c'est Madi, qui disait qu'il est venu jusqu'à son village, mais Matar, je l'ai vu aussi chez moi, dans des cérémonies particulières, lorsque mon fils se mariait, mon fils aîné, etc. Ça veut dire que il y a parmi toutes ces personnes ont compris qu'au-delà du travail, il y avait aussi une possibilité de tisser des relations sociales très donc importantes. Amadou Guiro, je ne sais pas s'il me faut redire les mêmes mots que j'avais prononcés lors de la fête que vous avez donc consacré le labo de nutrition et tous ceux qui ont travaillé avec vous. L'homme d'équilibre, on avait dit, si je retiens la plupart des témoignages, l'homme d'équilibre, l'homme social, mais l'homme aussi qui a su propulser des actions importantes dans ce département. Je me rappelle bien que les premières réunions que nous avions tenues pour faire la relève en termes de gestion du département, vous en étiez un moteur. Et c'est là où, dans nos réunions, nous avions décidé de porter donc la candidature du professeur Bensikena Tobé comme chef de département. Et vous voyez que tout a changé. Parce que l'aspect culturel aujourd'hui qui est pris en charge dans notre communauté, dans ce département, n'existait pas avant avec ce qui était là. Au contraire, nous avions vu un labo de physiologie à part et un département de biologie animale à part. Mais lorsque donc la relève est faite, on se retrouvait autour de fêtes. Et c'est le lieu de saluer Sali. Parce que nous, on avait les sorties. Vous savez, l'autre jour, j'étais en train de ranger mes affaires parce que c'est le moment de se dire, il faut bien qu'on commence parce que je vais rejoindre, bien sûr, cette petite communauté. Et j'ai vu des photos que je n'ose pas montrer à mon mari de sorties. C'était les sorties. Mais Sali a trouvé l'occasion, dès qu'il y avait une petite occasion, de faire une fête. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important, Sali. Et on vous remercie. Et vous êtes l'exemple, vous et Guiro, qu'une amitié pouvait porter, pouvez aller très loin pour dire que vous avez certainement en vous des caractères de personnes imbues de valeur. Absa, ce que je dis là, ben, c'est vraiment la preuve qu'on peut tisser des relations qui vont au-delà du travail. Quand je parle à mon mari, de Absa et de Arona qui est là, la première chose qu'il me dit, ça, ce sont des gens bien. C'est parce qu'en tout couleur, il apprécie le lait caillé pur que lui amène parfois Arona. Et il s'inquiète tout le temps de notre santé. Et quand j'ai balayé le jour avec le président dans notre quartier, ils sont les premiers à m'appeler pour me dire, on ne savait pas que tu savais balayer autant. Absa, je te remercie pour ton soutien moral. J'en ai bénéficié et ça, je le sais. Omar Tchom Tchao, qui a aussi marqué notre vie parce qu'on a cheminé en tant qu'étudiant et on s'est retrouvés aussi en tant qu'enseignant. Et comme je le dis, notre arrêté de première nomination en tant qu'attaché assistant, on partage cet arrêté. On a passé de bons moments et on continuera certainement à le passer ensemble. Monsieur le chef de département, il est rare qu'on ait cette occasion. C'est pour cela, on vous remercie vous aussi, c'est l'occasion. Votre mandat est marqué par le social, particulièrement. C'est le mandat des syllabes, certes, des maquettes, des nouvelles offres de formation, mais aussi qui est quand même marqué par ce caractère social d'une grande dimension. Certes, nous avons passé des moments de bonheur, de joie, dans nos sorties, etc. Mais nous avons partagé aussi des moments de douleur. Et j'en ai fortement bénéficié en termes d'accompagnement
de prise en charge morale. Et ça, je ne pourrais vous dire que merci. Merci à vous, qui allez tout simplement aller vers une étape de la vie. Donc, nous ne pourrons que formuler maintenant des prières pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde encore une longue vie de fer et de santé, parce qu'il est sûr que vous êtes des joyaux de la communauté sénégalaise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et elle nous donne une transition toute faite en parlant de quelqu'un de spécial. Spécial non seulement pour le département, mais également pour la cérémonie d'aujourd'hui. Pour parler comme M. Mosen, dans son cours de physiologie, il aimait parler de pacemaker, de l'orchestre. Donc, si la mayonnaise a pris aujourd'hui avec ce comité d'organisation, c'est grâce à une personne qui a su, dans une équipe, jouer le rôle de numéro 10, qui distribuait les balles. Et donc, comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur. Je veux parler du professeur Ngor Faye, qui est en même temps chef de département actuel du département de biologie animale. Monsieur le professeur, vous allez revenir pour un autre témoignage. Vous étiez là d'abord pour accueillir, pour rassurer. Mais aujourd'hui, à ce moment, vous allez revenir pour témoigner et encore approfondir les liens qui lient chacun de nous, l'un à l'autre ou les uns aux autres. Monsieur le chef de département, vous avez la parole. En réalité, voilà, on dit en Serer, je pense que les Wolofs le disent aussi, Ko amukudu, dolak, non. Ce que les collègues là ont dit de ces personnalités scientifiques, je ne peux pas dire plus. Je vais juste dire quelques mots seulement, parce que je ne peux pas aussi rendre la parole comme ça. Professeur Baladi, je pense, le mot générosité, le terme générosité, au-delà de ces personnes-là, nous devons savoir que le monde universitaire, le monde de la recherche et de l'enseignement, c'est la générosité. Il n'y a que ça qui peut nous motiver. Il n'y a que ça qui peut être le moteur pour que nous puissions aller à notre destination. S'il n'y a pas ce moteur-là, on ne peut rien faire. Il vient de dire qu'il était là jusqu'à 22 heures, professeur Malik Diouf. Jusqu'à 22 heures. Pour terminer, on TP de L3. C'est-à-dire maintenant, ils sont tellement nombreux qu'ils sont en 2 corps. Ils terminaient en TP de L3. Il faut préparer la salle pour aujourd'hui 8 heures. Et tous les jours, c'est jusqu'à 22 heures, sauf le dimanche. Sans la générosité, on ne peut rien faire. Les enseignants, et c'est les partis qui nous accompagnent dans ça. Donc c'est pour ça que je dis, c'est nous tous. C'est dans cet élan que je voudrais rendre encore un hommage appuyé à la vague qui m'a trouvé ici en tant que chef de département, qui a failli m'emporter d'émotion. Cette vague, c'était le professeur Tegebay, professeur Salimata Wade, notre sœur, mémoire du département, Rokhaya Diouf Senghor. Quand on était ici, on était là-haut pour les fêter. Sous l'émission, j'avais dit à professeur Diarra de faire un témoignage, que je ne pouvais pas parler. Heureusement, comme on a fait aujourd'hui, non seulement professeur Diarra avait témoigné, mais surtout les prises de parole avant avaient permis de toucher chacun dans sa sensibilité, dans sa personnalité, dans son engagement. Moi, je me dis toujours que nous avons d'abord
un premier témoignage à faire et à vivre. C'est que si nous regardons cette assemblée, nous venons d'horizons divers, culturels, géographiques, ethniques, tout ce que vous voulez. Et c'est le bon Dieu qui a décidé que nous allons être dans un même site qui nous mobilise pour chercher à apporter quelque chose qui puisse permettre un épanouissement de nos familles. Ça, il n'y a rien de plus fort. Il n'y a rien de plus fort. C'est la première brique de tout ce que vous voulez faire. C'est le fondement de tout ce qu'on peut faire. C'est le fondement même de notre religion. Et c'est pour ça que je suis content, je suis heureux que nous puissions vivre cela vraiment dans une très grande amitié. Les personnels pairs qui sont concernés par le départ d'aujourd'hui, professeur Omar Tchomtchao, professeur Absanjay Gueye, professeur Guiro, professeur Matarsek, professeur Guaye, en parcourant un peu leur extrait de CV, qu'ils ont eu du mal, je l'ai senti, à résumer même, eux-mêmes, parce que je leur avais dit une page. Et j'ai vu qu'ils ont souffert pour résumer ça en une page. Et j'ai vu aussi, vous avez parlé tout à l'heure de dénominateur, j'ai vu aussi comme dénominateur commun que c'est des gens qui pouvaient choisir d'aller ailleurs, où ça semblait plus miroitant, où ça semblait plus intéressant. Et ils ont sacrifié, tout sacrifié pour revenir ici, servir leur pays. Ces gens-là, ils avaient cru qu'ils peuvent apporter quelque chose. Au moment où c'était difficile, il ne faut pas que maintenant, que les choses semblent être sur des roulettes, c'est ça, que nous pensions que tout a toujours été comme ça. Du tout. Madame Tchama nuancé un peu en parlant d'une période où c'était difficile, ou peut-être culturellement même c'était difficile. Et si vous voyez ce qui se passe même jusqu'à maintenant dans nos États, on peut dire même de façon générale en Afrique, où la part qui est réservée à l'activité de recherche et donc aux équipements est encore trop faible. Reculer maintenant de tant d'années où ils étaient en Europe, où ils pouvaient rester, où ils avaient un avenir qui se miroitait devant eux. Ils sont revenus et partant de rien, vous avez entendu tous les témoignages qui ont montré qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu initier des choses. Je pense qu'il nous faut tirer la quintessence de leur engagement, de leur générosité, parce que le travail est encore long. Les défis sont encore là et nous devons continuer, nous devons poursuivre. Vous voyez, Louis, c'est le directeur de l'UPA et grâce à l'initiation du professeur Tchao. Je pense que c'est très important, c'est pertinent. C'est des générations et des générations de personnes qui vont être formées. Le département, c'est pareil. C'est des générations et des générations de jeunes qui sont formés. Madame Gueye, quand je vois que actuellement nous sommes en train de mettre un contenu plus visible sur ce qu'on appelle le service à la communauté. Parce que c'est vrai que nous avons fait un parcours depuis les indépendances où, c'est vrai, l'objectif d'abord était peut-être de former des enseignants pour pouvoir faire la relève, former des techniciens de l'agriculture, etc. Et maintenant, les gens pensent que c'est important aussi
de donner corps à cette partie, à ce pilier de notre mission universitaire que représente le service à la communauté. Madame Gueye, qui a travaillé sur les produits biologiques halieutiques transformés, a parcouru les plages de Dakar, Joal Fadiouth, jusqu'à Ziguinchor, pour travailler avec les femmes, pour les aider à mieux faire ce qu'elles faisaient. Ça, c'est du service à la communauté. Et je voudrais que nous retenions aussi, et ça tout le monde le sait, que nos collègues dames, c'est difficile déjà pour nous, c'est encore plus difficile pour elles. Et donc, si elles arrivent à cheminer avec nous et à évoluer avec nous, à candidater avec nous dans les instances du CAMES et à réussir, elles méritent aussi des applaudissements et je vous les demande. Professeur Guiraud, mon alpulaar qui va jusqu'à être nommé recteur, même s'il ne fait rien, c'est déjà une grande progression. N'est-ce pas, professeur Madi? Mais je vous assure, cette université-là, vous êtes tous témoins, elle est fonctionnelle, non? Il y a des promotions d'étudiants, monsieur le recteur. Et donc, voyez où il est allé le faire dans les milieux, dans les terroirs sérères. Et c'est pour ça que les sérères ont beaucoup prié pour vous. Et c'est pour ça aussi que vous avez eu beaucoup de réussite. Et c'est pour ça aussi que vous avez été, je ne sais pas quoi encore, chevalier de l'Ordre du Mérite du Sénégal, chevalier de l'Ordre du Mérite agricole de France. J'ai aussi vu le processus de la création de UCN avec quelques amis ici, dont Ben, depuis le début, jusqu'au curricula, jusqu'à tout. J'ai toujours dit à Amadou, débrouille-toi. Mais le gouvernement du Sénégal ne considère pas l'université d'ici 10 ans. Moi, j'ai été à Kaolack. Moi, j'ai été à Fatick. J'ai été à Toubacouta. Eh bien, dites-vous bien, les enseignants sont sur place. Les étudiants ont fait leur première année avec 80% de réussite et ont même appelé la télévision RTS pour le dire. Donc vraiment, je ne peux pas témoigner plus que ça. Je veux juste vous informer sur ça. C'est très gentil. C'est très gentil. Donc vous voyez, donc c'est du bon travail, monsieur le recteur. Continuez. Les prières des sérères vous accompagneront. Daouda Diouf, quand il est arrivé ici, avec Michel et les autres, avec Ibrahima, ne croyez pas qu'ils ont été recrutés tout de suite. Benguela, Rokhaya est là. Ils ont fait du bénévolat pendant plusieurs années avant d'être recrutés. Je suis au regret de dire que la marque du personnel administratif technique et de service est en train de s'effacer. Mais attention, c'est un personnel de l'ombre. Vous voyez, tout à l'heure quand vous avez parlé des professeurs, vous pouvez parler de beaucoup de choses, de leur réalisation, de leur représentativité au niveau national. Mais vous ne pouvez pas le faire sur les passes. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas un vécu, non. C'est parce que c'est un personnel de l'ombre. Retenez, celui-là qui est caméraman, il va avoir toutes les images, mais lui exclu. Pourtant, c'est lui qui a réalisé le film. Le technicien, il ne parle pas, il n'a pas le droit de parler. Il est là, il accompagne celui-là qui est en action, qui se trouve être le personnel enseignant et de recherche. Le technicien ne parle pas. Il ne figure nulle part sur des papiers. Pourtant, quand il y a des publications, c'est à la suite d'un travail de recherche dont la base a été le technicien. Mais il ne figure pas sur ça.
En tout cas, je vous remercie. C'était juste pour parler de moi. Parce que je sais que vous ne pourrez pas parler de moi. Voilà. On ne peut pas parler d'un ancien qu'on ne connaît pas. Donc je parle de moi-même. Je vous remercie. Beng, transmettez aux collègues Fax que la famille dont les gens ont parlé, chacun qui a pris la parole, a parlé de cette famille, que cette famille-là reste au niveau des cœurs. Il ne faudrait pas que vous perdiez la marque, parce que nous, on a été la locomotive. Il faut garder cette locomotive-là, continuer. Nous autres qui ne sommes plus là, on est encore là. Dieu a fait que nous ne sommes plus dans le département, mais on est dans d'autres sphères. Monsieur Thiaw, entre sa soutenance de thèse de doctorat, 3e cycle, et sa soutenance de thèse d'État, ça a été un record jamais égalé jusqu'à aujourd'hui. Et il a soutenu dans son temps record son diplôme d'État de docteur sciences. Le professeur Madame Gueye, vous venez de parler de Yet et de Gage. Mais ces habits-là, les donnent tout le temps. On n'a jamais vu une dame aussi brave que celle-là, Amoul Tchahan. Le professeur Guiraud, là, c'est dans son labo qu'on buvait le thé. Issa Fall et moi. Je le connais très bien. C'est un monsieur qui est très brave. Il n'a jamais badiné avec le travail. Et ça, c'était sous l'ère de Moselle. Mata. Lui, il était aussi correct que ses vêtements. On le voyait souvent en cravate, en veste, bien habillé, mais quand il déballait la veste, il avait la blouse. Donc lui aussi, je le connaissais parce que c'était avec Fall. C'est la même chose avec M. Diagne. Diagne, c'est l'homme qui est le plus droit que je connais. Il a rendu beaucoup de services au département là. Je ne sais pas s'il continue à le rendre. Mais en tout cas, il a rendu beaucoup de services à ce département. Michel, c'est un baïfal. Si vous connaissez ce que c'est qu'un baïfal, c'est Michel. Alors, à côté, il y a Ibrahima qui dit souvent Baké. Il dit souvent Baké, donc il est toujours au garde-boue. Donc, lui aussi, il n'a aucun problème. Le seul problème qu'il y avait ici, c'était moi. Je suis formé par Mamadou Ndaou, qui fut syndicaliste, qui luttait pour les PATS. Quand il m'a donné le flambeau, si je parlais d'un certain ton, c'était pour que ma corporation trouve son compte. Ma personne ne comptait pas. Et vraiment, je suis très content qu'on en parle et que cette famille-là soit au sein de nos cœurs, que celui-là ou celle-là qui peut aider l'autre, qu'on s'entraide. S'il y a des étudiants qui sont là, s'il y a des postes, faites tout si on peut les recruter, on les recrute. Il ne faut pas compliquer les dossiers. S'il y a des étudiants qui sont là, qui peuvent être recrutés, qu'on les recrute. Vous parlez de manque d'enseignants. Pensez d'abord à vous-même avant de penser aux autres. Et vous-même, c'est les étudiants que vous encadrez. Donc, vraiment, je vous supplie, c'est vraiment une demande qui est très forte en moi. Je vous supplie que demain, après-demain, aidez les gens avec lesquels vous partagez cette même famille de biologie animale. Je vous remercie et je m'excuse de vous avoir interrompu. J'ai côtoyé professeur Matar Seck et c'est quelqu'un de très très humble, mais de très 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 social. Monsieur Diagne, je crois que je ne peux pas dire plus. Vous avez accompagné tous les chefs de département dans le cadre de cette commission. Vous continuez à le faire. Vous m'avez accompagné aussi durant tous mes mandats. Et donc, je voudrais aussi vous remercier. Parce que vous le faites avec abnégation. Vous faites les choses et vous me donnez, je ne fais que signer. Et quand c'est fait, tout est fait en ordre. Parce que vous avez capitalisé toute cette expérience en accompagnant le professeur Pegueba, en accompagnant Sali, en accompagnant Cheikh Tidiane Ba, etc.
Et donc, capitalisant tout ça, c'est devenu vraiment une aisance pour toi de faire les réponses aux sollicitations de l'administration. Et ça m'a été donc d'un apport très, très important. Michel Sarr, les gens l'ont dit, c'est vrai, Daouda. Peut-être que nous sommes organisés comme ça, mais je pense que petit à petit, on va aller vers une possibilité que les techniciens soient co-auteurs de nos publications. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être valorisées. Et Michel Sarr même aurait pu organiser des ateliers de formation en histologie. Tellement il a accompagné des étudiants, que ce soit des étudiants du département ou des étudiants d'autres institutions qui viennent et qui disent seulement qu'ils veulent faire tel travail en histologie et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Michel demande la permission juste de les accompagner et puis, s'il reçoit cette autorisation, il les accompagne sans problème. À une soutenance, je crois que c'est le professeur Ba qui disait que est-ce qu'on va pouvoir trouver quelqu'un qui puisse remplacer Michel? Chers collègues, je pense que tout ce qui a été dit n'est qu'une petite goutte dans tout ce que vous avez fait. C'est la générosité qui vous a animé pour faire tout ce que vous avez fait. Et je considère que c'est seul le bon Dieu qui peut vous récompenser. Et ce que je voudrais, c'est lui demander, le supplier, pour qu'il puisse vous récompenser à la hauteur de tous vos espoirs. Que d'abord, il vous permette de continuer maintenant à nous accompagner, même si c'est en temps réduit, mais vous permettre aussi de vivre maintenant auprès de vos familles, de les accompagner aussi, de les voir grandir et de leur être utile dans les conseils de la vie. Parce que ça aussi c'est très important et je pense vous êtes maintenant parmi les sages auprès de qui on peut beaucoup apprendre, auprès de qui on peut solliciter un accompagnement en conseil. Et donc, je voudrais, profitant maintenant de ce temps de parole, remercier tous ceux qui sont là. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots pour dire merci. Le Touba Batou est inventé, mais il n'a pas trouvé un mot plus important pour dire merci. Donc, merci à la première vague, disons, des pionniers que nous avons fêté il y a quelques années. Merci à cette seconde vague que nous honorons aujourd'hui. Le bon Dieu, parfois, peut-être il sait pourquoi il anime des gens et il leur permet souvent d'avoir des idées. Je n'ai pas parlé, il y a professeur Tchawia, chevalier de l'Ordre national du Lion, je crois. Professeur Matarsek aussi, chevalier de l'Ordre national du Lion. Donc, ça, c'est des reconnaissances. Le département de biologie animale aussi aura, disons, des témoignages comme cela. On n'a pas chevalier de l'Ordre national du département, mais on aura quelque chose, vous allez voir. Et je suis content que la symbolique qu'on a voulu donner à ça se retrouve dans tous les mots que vous avez prononcés. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, je voudrais rendre la parole en vous remerciant vraiment. Ça a été très long, mais c'est parce que dans la vie, la personne n'est pas seulement ivre en buvant de l'alcool, mais la joie pour rendre ivre. Et je pense que je suis dans cet état. Vous me pardonnerez. Merci. Nous allons suspendre. Pour parler comme le philosophe qui disait, on ne peut pas conclure ce qui doit être dit et redit. Pour parler de ces éminences, la source ne peut tarir. Nous allons seulement continuer
avec un symbolisme. Que serait l'humanité sans le symbole? C'est pour ça qu'on ne peut pas récompenser ces éminences. On ne peut que remettre un symbole, le symbole par lequel il pourrait sentir un témoignage. Et donc nous allons procéder aux remises de cadeaux et de distinctions pour ces éminentes personnes que nous fêtons aujourd'hui. On va démarrer d'abord par remettre les cadeaux. Monsieur Guiro, on demande à Monsieur Karamoko Diara de venir remettre son cadeau à Monsieur Guiro. Brassard de l'amitié. Il y a le logo du département et il y a dans Brassard de l'amitié, on a mis en exergue B et A pour biologie animale. Ah, d'accord. C'était ça l'astuce. Donc l'amitié ne s'éteint jamais. C'est pour ça que vous êtes toujours des nôtres. Merci. Maintenant, nous passons à M. Thiaw. On demande à M. Madengay de venir remettre le cadeau et une enveloppe au professeur Thiaw. On demande aussi à Mme Salimata Wade de remettre aussi le diplôme et écharpe à M. Thiaw. Directeur Matar Sek. Et nous demandons le professeur Chetidian Ba de remettre ce cadeau au recteur Matar Sek. Et nous demandons aussi à Mme Adama Diouf de venir remettre le diplôme, l'écharpe à M. le recteur Matar Sek. On va passer maintenant au professeur Moustapha Diagne. Nous demandons à Mme Thiam de venir remettre le diplôme, le cadeau et l'enveloppe. En même temps, on demande aussi à Mme Nicole Dessous de venir remettre le chape et le diplôme. Voilà. Maintenant, nous passons à Mme Gueye. Nous demandons à professeur Mbake Semben de venir remettre le cadeau. Nous demandons à Mme Ba de venir remettre l'écharpe et le diplôme. Voilà, à son ami. Voilà, à son ami. Voilà. Là, on demande à Pape Ibnou Ndiaye, qui est vraiment maintenant notre chef au niveau du laboratoire. Un jeune courage. Le diplôme, c'est Mme Ben qui révèle. Voilà. Voilà. Maintenant, je passe à Michel ou bien Mbeng, mais on dit l'homme d'Adjadjem. On demande à Ndeye Bint Sissé de venir remettre le cadeau et l'enveloppe. Et aussi, pour le diplôme, c'est son jeune frère Arfan Djamanka qui viendra lui remettre ça. Nous terminons avec M. Ibrahim Diouf, qu'on connaît toujours quand on l'appelle Mbake. On demande à M. Madingay, qui était avec lui, non seulement au niveau du laboratoire, mais en même temps dans la salle de TP L1, donc de lui remettre le cadeau et l'enveloppe. Voilà. Et là aussi, il y a sa sœur Aïssata Mme Bouch, qui viendra aussi lui remettre le diplôme et l'écharpe. Là, je crois que tout est bien qui finit bien. Je crois que on est très content de ça. Et vraiment, ce que le chef de département a dit et les autres, on doit dire plus. Nous di ñaanal yàlla yal na leen yàlla yàggal suñu kanam ngeen dem ba ñu leen di seen sëtaat
di leen accompagner waaw ndax li rafet na trop. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Monsieur Mbeng. Donc les choses plus intéressantes pour les Alpulaar et pour les Joola arrivent. Donc nous ne ferons que souhaiter un bon appétit à tout le monde. Le doyen devait parler. Malheureusement, ils ne sont pas là. Mais ils ont dit que le chef de département aura donc casquette de chef de département, Et de doyen. casquette de main speaker et casquette donc de doyen et d'assesseur. Tout le monde connaît le professeur Joseph Sarr. Je suis sûr qu'il serait très content de pouvoir dire un mot à l'endroit de nos récipiendaires d'aujourd'hui. Parce qu'il connaît chacun d'entre vous. Certains d'entre vous même de façon très particulière, parce qu'ayant partagé certainement des moments du parcours avec eux. Donc je voudrais en tout cas en leur nom, le doyen qui est chargé donc de l'administration centrale de notre faculté, du management de notre faculté, au nom aussi de son assesseur, monsieur l'assesseur, professeur Sidibé, parce que je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, notre mission, c'est vrai, c'est la pédagogie, c'est l'enseignement, la formation, c'est la recherche, c'est le service à la communauté. Et à ce titre-là, donc, je voudrais, en leur nom, vous remercier pour tout ce que vous avez fait, vous féliciter pour tout ce que vous avez fait, remercier vos familles à qui vous avez manqué pendant tous ces moments de sacrifice. Mais vous savez, former une personne, former des générations et des générations de personnes, il n'y a rien de plus noble. Et donc que le Seigneur vous paye un centuple. Donc merci à tout le monde, merci vraiment d'être venu. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Yamanka, vous n'avez pas inventé un mot, les jeunes auraient pu inventer Tofen, mais il n'y en a pas. Donc merci à tout le monde, un très bon week-end, une bonne continuation à tout le monde et bon vent à nos retraités et on compte sur vous pour nous accompagner encore.